D'abord, nous sommes là, un mouvement spontané, comme vous avez vu, les citoyens indignés. Nous en avons marre que plusieurs choses soient faites au détriment de la population gabonaise. On a remarqué que la famille Bongo, qui a pendant plus de 50 ans fait du mal aux Gabonais, aujourd'hui s'acharne à continuer à faire du mal au Gabon à travers les sociaux, tout en insultant notre justice, en insultant notre président, en insultant apparemment les Gabonais. Nous en avons marre de ceci. Il faut aller sur le principe que beaucoup de fausses choses sont dites. Il a parlé de torture et d'incarcération arbitraire. Aujourd'hui, il a sorti uniquement des vidéos où il y a des interrogations. Mais en aucun moment, il a sorti une vidéo là où on l'a torturé, ce qui aurait fait preuve de ce qu'il aurait dit et nous aurons assumé. Ce jour, 10 novembre 2025, il faudra désormais date. Parce que le Gabon a le choix ou de consolider l'état de droit. L'état de droit, c'est de dire que chacun est égal devant la loi. La loi doit être équitable, une loi impartiale. Il n'y a pas la loi pour les serfs et une loi pour les seigneurs. La société des serfs et des seigneurs doit disparaître. Il n'y a pas une loi pour les Bongo, une loi pour les Ondor, une loi pour les Nyangi. La loi, c'est pour tous les Gabonais. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, en tant que citoyens indignés, que plus jamais nos autorités judiciaires seront traînées dans la boue à travers des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes indignés de comprendre que ceux qui ont géré le Gabon se répandent sur les réseaux sociaux pour traiter les questions lucides de la République. La justice oblige de nous lucidité et sobriété. Quand on se répand sur les réseaux sociaux, cela traduit un acte à la fois délibéré de déstabiliser le pays et délibéré de fuir face à ses responsabilités. Nous disons que chacun est responsable de ce qu'il fait. Lorsqu'on commet un acte, on doit en être responsable. La responsabilité est devant la justice. Et le principe du droit, c'est que face à un procès, le procès il est à charge ou à décharge. Si les gens qui se répandent sur les réseaux sociaux estiment que Noureddine Bongo et Samer n'ont rien fait, eh bien qui vient se défendre? Qui vient se défendre devant le peuple gabonais? Qui vient se défendre devant la justice gabonaise pour qu'on soit sûr qu'ils n'ont rien à se reprocher? Nous ne sommes pas là pour faire un procès de présomption. Nous disons que s'ils sont sûrs qu'ils n'ont rien à se reprocher, qu'ils viennent se défendre. Et nous exigeons qu'ils viennent se défendre. Et nous pensons que les communautés amies, notamment la communauté internationale, doit tenir compte de la vie des Gabonais. Un avis divers et diversifié. Les Gabonais, à l'unanimité, ne sont pas d'accord avec cette manière de notre pays. La justice, c'est le pilier de notre souveraineté. Chacun est responsable de ses actes. S'ils ne sont pas là, ils ne sont pas moins responsables. Si d'aventure, des peines sont prononcées contre eux, que vous soyez là ou pas, s'il y a des peines, les peines sont exécutoires. Nous disons que le jugement par contumace est un mécanisme juridique. Il faut que ce jugement se fasse, il faut que les peines soient prononcées. Si les peines sont prononcées à leur encontre, il faut que le Gabon se donne les moyens, à travers notre justice, de faire appliquer les décisions de justice. Il faut que nous saisissons les mécanismes internationaux à travers la diplomatie judiciaire, à travers Interpol, à travers tous les outils qu'on a pour faire appliquer ces décisions qui sont des décisions souveraines. Qu'ils soient là ou pas, ils ne peuvent pas se défiler devant leurs responsabilités. Nous comprenons le problème de Noureddine aujourd'hui. C'est que 2023, normalement, Ali Bongo, imposé président de la République, quelques années après, Noureddine devait être président de la République de notre pays. Et c'est ce qui l'offusque. Il voit le beefsteak en train de passer devant lui, un beefsteak qui a été arraché par les Gabonais. Parce que ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que la situation actuelle du Gabon, ce n'est pas Oligui Nguema. Oligui Nguema n'est qu'un instrument que les Gabonais ont pris pour dire « serre-nous, libère-nous le pays ». Mais ce Noureddine-là, que beaucoup estimaient qu'il devait être en prison avec sa mère, quel est ce revirement qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ceux qui demandaient que Noureddine soit enfermé, au moment où il commence à gesticuler dans les réseaux sociaux, estiment qu'il doit maintenant être défendu? Est-ce qu'à partir de cet instant, nous ne pouvons pas nous dire que le problème du Gabon, c'est le Gabonais? Mais le procès de Noureddine et de sa mère n'ont rien à voir avec la personne d'Oligui Nguema. Ce n'est pas un procès politique. C'est un procès des gens qui ont détruit notre pays, comme nous l'avons constaté depuis la nuit des temps. Mais reconnaître aujourd'hui que ces derniers sont des justiciables, ce n'est que faire justice. Nous voulons d'une justice indépendante, mais encourager Londres de rapatrier, d'extradier ces derniers. Parce que nous, les actions sont lesquelles? Après ici, nous allons nous rabattre dans les consulats de Londres, d'Angleterre, pour demander à ces derniers de ne pas protéger les bandits, de ne pas protéger les brigands. Parce que Noureddine et sa mère
ne sont pas des Gabonais. Ils l'ont dit eux-mêmes, ce n'est pas nous.